Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Tableau économique qui a le réel plaisir, que j'ai le réel plaisir de présenter depuis plusieurs années maintenant. Et chaque semaine, c'est un réel plaisir de vous retrouver en ligne et partout ailleurs, en train de chatter, avec tous nos téléspectateurs qui sont très jeunes et qui nous proposent qui nous proposent des sujets et certaines questions. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir des invités que nous avons déjà eu à recevoir, bien sûr, ça fait une année, mais aujourd'hui, il y a encore un invité de marque qui s'est ajouté et nous allons discuter de cette question qui est très essentielle à la vie de l'être humain, mais des Congolais en général, l'habitation. Et il y a un projet qui est très important et très impactant pour la vie de tous les Quinois. D'abord, mais nous espérons que ça sera aussi en RDC et après un peu plus partout. Alors aujourd'hui, je reçois sur notre plateau le DG de PPC Barnet. Bonjour, Monsieur, merci de nous recevoir. merci d'être venu encore sur notre plateau. Alors, plusieurs années dans le secteur de la construction. Aujourd'hui, vous êtes DG de PPC. J'espère que c'est la seule casquette ou il y a encore quelque chose à ajouter? Non, toujours PPC, fier de l'être, de vendre nos produits et de contribuer au développement du Congo avec les matériaux de construction et avec plein de beaux projets qu'on va vous expliquer tout à l'heure. Très bien. Alors, à vos côtés, il y a Monsieur Henri Azanga qui est DG de Epanayo. Bonjour Madame Gass. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Epanayo, un cabinet de construction ou d'architecture? C'est une société de construction qui est née d'un bureau d'architecture et où on a pensé sur le logement RDC. Super. Alors aujourd'hui, nous allons parler du grand projet Tonga na PPC. C'est quoi Tonga na PPC? Nous allons le savoir. Qu'en est-il exactement des constructions RDC? Qu'en est-il exactement de l'entreprise PPC? Alors ma première question, puisque vous êtes DG de PPC, DG de Panayo, avant d'entrer sur le projet, comment on en est arrivé là? Comment vous êtes rencontrés? Des fois, les rendez-vous comme ça d'affaires se concrétisent autour d'une discussion. Henri était déjà un de nos partenaires et un de nos clients fidèles dans l'achat de matériaux de construction. Et puis je pense que c'est un petit peu comme ça que ça démarre. Oui, cette histoire, il avait dans un carton au fond des idées sur une maison. Moi j'avais des idées sur comment développer le Congo avec PPC et nos matériaux de construction et contribuer au développement et à l'accès pour la société et l'environnement congolais à une maison abordable, accessible à la classe moyenne qui est de plus en plus grandissante ici à Kinshasa, mais même dans les grandes villes à travers le Congo. Alors en vous rencontrant, l'envie finalement de lancer ce projet Tonga na PPC est arrivée, Monsieur Henri? Non, tout à fait. Donc il y avait cette synergie entre la direction générale qui est très ouverte à des choses, on ne va pas dire du futur, mais des choses qui peuvent aider le développement. Et donc à partir de certains échanges, nous avons lancé ce projet depuis un an. Nous en parlons et là on commence à le concrétiser. Et donc les choses sont en train d'avancer très très bien. Super. Alors, parlons de ce projet Tonga na PPC. Pourquoi PPC s'investit finalement à commencer à construire des logements? Pourquoi? Quelle est cette mission, cette vision que vous vous êtes donnée? Écoutez, vous savez, notre mission première, c'est de développer le pays à travers les infrastructures, les routes, les écoles, mais également l'habitat. L'habitat, c'est quand même le premier poste de dépense après on va dire la nourriture. Exactement. C'est quand même un des postes de dépense importants pour quelles que soient les familles, riches, pauvres, moyennes, classe moyenne. Donc, c'est une vocation que PPC a toujours eue à travers ses implantations régionales en Afrique, mais encore un peu plus ici en RDC. Et donc l'histoire, c'était de concrétiser ce projet, cette idée en quelque chose de très réel, donc avec Henri, mais également la Sofibank, qui est notre partenaire principal, Epanayo, PPC et la Sofibank. Nous sommes mis autour d'une table et puis nos équipes ont travaillé à industrialiser, à professionnaliser, à conceptualiser ce projet pour que tout le monde s'y retrouve, mais surtout qu'on ait un projet de construction avec une maison qui soit accessible et abordable pour l'ensemble de la classe moyenne. Alors, est-ce que vous êtes sûr que c'est un projet qui va marcher en RDC?
ou qui marche? Je vais se répondre. Oui, tout à fait. Non, déjà, il marche, mais pourquoi l'intérêt? Oui, l'intérêt. L'intérêt est que nous essayons de donner des solutions à des familles pour voir comment ils peuvent, eux, accéder justement à ce logement. Quand vous voyez le noyau de Kinshasa, vous voyez le noyau de Kinshasa et tous les terrains qui sont autour sont des terrains vides. Donc nous, on dit, vous avez une parcelle, nous on vient construire. Donc on essaie de leur donner une solution. Et beaucoup de gens ont des parcelles autour de Kinshasa, mais ils travaillent à Kinshasa. Mais nous on s'occupe de tout. On construit, on sécurise, avec nos partenaires financiers, les partenaires des assurances, les partenaires techniques, Exactement. BP, SFA, Activa, pour voir dans quelle mesure quelqu'un ne peut pas perdre le temps à aller tout le temps surveiller son chantier, etc. Et surtout, financièrement, c'est donner des prix et des garanties qui sont accessibles pour qu'on ait des projets clés en main, comme dans tous les pays du monde, avec les assurances qu'il faut. Alors, Epanayo, je sais qu'on est un peu parti un peu très rapidement. Vous parlez d'Epanayo, votre cabinet d'architecture? Donc, Epanayo est né en fait de BAEF. C'est un bureau d'études qui a fait 22 ans d'architecture ici à Kinshasa, dans toute la ville, dans tout le pays et en Afrique. Et donc depuis un an, depuis qu'on s'est rencontré avec PPC, on a commencé à vraiment réfléchir et à être focus sur le logement, parce que c'est vraiment un problème crucial. Et un besoin qui est là. Nous sommes à 90 000 logements par an, ce sont les chiffres de la Banque mondiale, pour pouvoir répondre à ça. Et de là, on a créé donc la société Epanayo, et de là, on a la PPC, qui est un projet global avec tous les partenaires, avec un siège que nous avons maintenant, un centre client que nous avons à Kinkole, pour pouvoir recevoir les clients qui ont besoin, qui ont des questions, et des choses comme ça, pour pouvoir répondre justement à cette problématique de la construction et du logement. Exactement. Alors, prenons les statistiques. On en est en combien aujourd'hui des maisons construites? Alors, on a démarré officiellement avec, lors de l'Expo Béton, la 6e édition, qui était début décembre. On a eu la grande chance et la primeur d'avoir son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est venu inaugurer, était très, très impressionné du projet. On a eu, je crois, Henri, pendant les 3 jours, 170 demandes, donc de prospection potentielle. Derrière, ces demandes ont été traitées par l'équipe d'Epanayo et la banque. On est toujours en traitement de ces 170. 15 maisons ont été commandées, en tout cas sont dans le process, et 5 ont déjà démarré sur les demandes de crédit. Parce qu'il faut savoir que dans cette association tripartite, plus tous les autres partenaires, viabilisation, INPP, mais aussi d'autres fournisseurs de matériaux comme l'électrique et autres, les tuiles, font partie de ce groupement, mais les trois partenaires principaux. On a un contrat commercial, d'agencement, etc. Et nous avons aussi le contrat bancaire avec la Sofibank. Donc il y a toute une analyse pour chacun des futurs acquéreurs, à savoir s'ils sont salariés, ils doivent domicilier le compte à la Sofibank. On fait toute l'analyse crédit, et puis une fois que le projet est validé par la banque, on passe à la partie réalisation avec Epanayo. Exactement. Alors, les crédits, la Sofibank le donne pour pouvoir avoir une maison? La Sofibank traite les crédits, donc c'est un dossier crédit comme partout dans toutes les banques. Mais il y a certains avantages. Vous savez, une fois qu'on regarde votre éligibilité, vous avez un contrat, vous avez des rentrées, vous faites du commerce, ils analysent comme un dossier de crédit normal. Et puis là, il y a certains avantages que la Sofibank donne, comme une période de grâce qui peut aller jusqu'à 12 mois. C'est une première ou pas l'autre. Il faut pouvoir voir pourquoi. Parce que le PPC et Epanayo, on a réfléchi en disant non, il y a des gens qui peuvent, ils payent un loyer, mais en même temps, ils payent un crédit. Donc ça devient lourd. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc avec tous les partenaires, on s'est dit non, ok, on peut donner jusqu'à 12 mois pour pouvoir payer et commencer à payer à la deuxième année. Quand vous êtes éligible, d'autres c'est 8 mois, d'autres restent à 3 mois, parce que partout c'est 3 mois. Et comme ça, on commence à faire ce dossier de crédit, et alors vous avez votre crédit sur 5 ans, sur 6 ans, parce qu'on donne une année de période de grâce. C'est exceptionnel.
Je crois que ce qui va intéresser nos téléspectateurs aujourd'hui, c'est de savoir on est éligible comment. Qu'est-ce qu'on doit avoir pour être éligible finalement? Déjà, vous devez avoir un salaire, un commerce, des revenus, des rentrées d'argent. Nous, on vise la tranche à partir de 1 500 dollars et au-dessus. En dessous, ça paraît difficile parce que la maison de 30 000 dollars à 2 chambres ou 35 000 dollars à 3 chambres, ça va entre 600 dollars, 650 dollars jusqu'à plus de 700 dollars. Donc, il faut être capable de pouvoir financer 700 dollars, entre 600 et 700 dollars par mois, pendant les 5 à 6 prochaines années pour pouvoir soit le financer, soit avoir une rentrée d'argent via une location si vous décidez que cette maison sera mise en location. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est d'avoir un terrain, parce que nous ne fournissons pas le terrain. Nous vous assistons pour la viabiliser. Donc c'est comme le disait Henri, c'est un projet clé en main. Finalement, Tongana PPC, c'est une seule adresse, un seul endroit, zéro souci. Et à partir du moment où vous êtes rentré dans le processus, et si tout se passe bien, 12 mois après, on vous remet les clés de la maison et vous rentrez dedans et vous vous installez ou vous la mettez en location. Donc la deuxième option, oui, c'est d'avoir un terrain de 15 par 15, à peu près 400. Partout sur Kinshasa? Minimum. Oui, essentiellement. Partout sur Kinshasa, c'est le même prix. D'accord. Donc Non, le terrain, il est partout sur Kinshasa, n'importe où vous allez construire, on connaît seulement le terrain. Vous avez le terrain, on vérifie que le terrain est légalement à vous, viabilisable, tout est déposé au cadastre, on s'occupe de regarder tout ça. Et à partir du moment où on signe le contrat, on commence la réalisation de ce projet sur votre terrain. Alors, Monsieur Henri, quelle est, selon vous, la force d'une telle offre en RDC ou à Kinshasa? Aujourd'hui, nous sommes quasiment à moins de 500 dollars le mètre carré. Ça n'existe pas. Et ça, c'est un travail que PPC a fait avec Epanayo pour pouvoir attirer tous les intervenants de la construction pour avoir des prix compétitifs, pour régler des problèmes opérationnels. Vous savez, quand vous avez une parcelle à Maluku là-bas, c'est pas tous les jours que vous allez à Maluku, donc les moyens sont mis en place pour pouvoir travailler là-bas, vous donner des rapports réguliers, pour pouvoir surveiller votre chantier, etc. Pour que vous aussi, vous ne perdez pas de temps. Parce que quand vous arrêtez de travailler, vous perdez du temps à aller vérifier. Alors les produits sont assurés, à l'assurance, etc. Donc c'est ça qui fait que c'est un produit qui est quand même d'abord innovant, parce que bon, PPC déjà aime l'innovation. Très bien. On a surtout industrialisé le process pour arriver à ce coût de 35 000 dollars. On a regardé avec le cabinet d'architectes et les contracteurs comment on peut vraiment aller au plus bas. Alors quand on dit au plus bas, une maison abordable, ça ne veut pas dire maison de mauvaise qualité. Au contraire, c'est fait avec du ciment de qualité, c'est fait avec des matériaux de qualité en termes de fourniture, que ce soit la toiture, les charpentes, la poutre, des plaques de gypsum à l'intérieur. Tout est vraiment au standard. On donne une garantie 10 ans de construction, ce qui est quand même exceptionnel ici au Congo. Personne ne vous donnera une garantie 10 ans. On assure la maison avec la SFA sur la première année de dommages au niveau des travaux, donc il y a une garantie, ça c'est quand même assez exceptionnel. Donc on est quand même sur des standards internationaux avec des sociétés des premiers rangs au Congo. Donc on prend à cœur notre métier, on prend à cœur ce que l'on veut faire comme produit final, on veut à la fin le bonheur des familles congolaises. C'est ça l'objectif premier. Alors on va parler du ciment PPC. Mais alors, quelle est la caractéristique du ciment finalement, la différence avec les autres? La caractéristique, vous savez, c'est comme si vous me demandiez quelle différence entre le pain acheté dans une boulangerie et un autre. Je dirais c'est le goût, c'est la longévité de ce pain lorsque vous le ressortez du frigo ou vous le servez à table. C'est le premium en fait. Nous, en termes de ciment, nous sommes 3 cimentiers. PPC a une qualité premium qui est reconnue par les contracteurs. Je pourrais demander au voisin d'à côté, mais on va dire il a été acheté, on l'a payé. Mais non, en tout cas dans les cabinets d'architectes et en termes de construction, nous avons un premium, un gage de service. Et puis nous avons beaucoup développé, nous avons beaucoup innové aussi
chez PPC autour de l'orientation client, autour du service vis-à-vis du client, et notamment avec des projets nouveaux comme la digitalisation, mais aussi l'accès aux maisons abordables. C'est aussi ça le gage de sérieux et professionnalisme de PPC. Alors, monsieur Henri, on va parler en lingala. Une ou deux questions? Pas de souci. Okolo bana ba quinoa, so bazo landa yo. Projet Tonga na PPC ezani. Bon, alors, Tonga la PPC et l'association, il y a intervenants et la construction. Où meki kotala ensemble comment bako sala pour prix équitable, mais toujours en essayant de garder en gardant la qualité pour pouvoir accéder à ça, pour pouvoir contrôler, pour pouvoir avoir moins de soucis, parce que nous savons tous. Pour ça, bien base, on a des conditions, il y a moins cher. Il y a moins cher pour pouvoir aussi base à la chimie à la moutema, base à la peine à garantie. Parce que les lots, bon, on a eu ce qu'on peut ici, PPC au Kimate, et pas au Kimate, assurance Azali. Donc, au coup, les athées au PSaki, Noko, Mbongo, Noko Akimi, Tangoye, nous avons aussi des clients qui sont sur Paris, Bruxelles, les diaspora qui sont en train d'entrer dans le projet. Donc, au moins, cet argent est garanti. Nous sommes en train de travailler de sorte que, de toute façon, même le constructeur, aussi Mambongoté, c'est-à-dire que, on dit, contrôler mbongo bafuti ba fournisseurs et tout ça. Les lots yebsano ba kino bazolanda botongi déjà banda combien? Tout de suite tongi ninga ba yebsaki que déjà to bani ko tonga déjà 4 maisons, on a lancé déjà maintenant. Donc là maintenant on commence à faire des lancements officiels. Tout le monde ça ba lancement officiel ko les canaux télévision, même si on a parlé depuis un an. Mais tout banda qui déjà n'a pas client, ça a confiance déjà. Toujours qui n'est pas bango avec tous les problèmes du début, mais nous sommes déjà en train d'aller avec eux et puis on a eu des commandes puisque tout ça qui est Expo Béton, tout 174 demandes. Oui, il 174. Nakatiwana 15 déjà ça a déjà processus na bango il y a crédit, na 174 on a monsieur babibon ça a une année. Mais comme tout ça baba na économiser mbongo ko chambongo pembeni, mais toujours la réseau, SMS, ça va bon, toujours kende, comment ça va, est-ce que ça avance, tout ça va un peu courage que non, ça va, de temps en temps moins image que non, bon, on est avancé et tout ça, donc on peut nous suivre dans les réseaux sociaux. Vous avez le partenariat à Sophie Bank. C'est partenariat. Sophie Bank, est-ce que ça va client prêt pour bien voter la bande? Donc, Bazopé ça va prêt sur 5 ans. Et puis, Bazopé sa période de grâce, il y a une année. C'est-à-dire que, au Bani, qu'on fout à crédit, après 12 mois, tant vous êtes éligible Makassé, si vous êtes éligible Mouké, peut-être 6 mois, mais normalement, Bazo Bunda, Bisonus Tozo Bunda, pour Bazopé ça va 12 mois. Pourquoi? Parce que, contrat à construction, ils ont 12 mois. Maintenant, ils ont permis que, au lieu de fout à loyer, dans crédit Malamoko, sur moi 12 mois comme ça une date on a ce que ya ko yomo ko vanda wana o vandi ce que ko louer yango ezaka destination na on ndenge ozo kanisama comme na. C'est très intéressant tout cela. Alors Sophie Bank, pourquoi vous êtes tourné vers Sophie Bank et pas une autre banque? Alors pourquoi? Parce que Sophie Bank a offert la meilleure offre en termes de taux de crédit, de durée, 5 à 6 ans, la période de grâce qui est importante, de 1 an. En fonction des différents revenus, parce que c'est aussi une banque bien établie ici au Congo, qui est en pleine croissance. Troisième banque aujourd'hui du pays. Et voilà, il nous fallait aussi un partenaire sérieux, volontaire, et qui avait aussi cette même volonté de vouloir développer le pays, s'engager sur cette action qu'on peut appeler quelque part sociale et sociétale. Et donc voilà, on s'est tous retrouvés avec Henri, Henri Woisny, Guillaume et moi-même, et puis c'est ainsi que le projet démarrait. C'est un très bon projet. Je pense que les Quinois vont finalement adhérer très vite. C'est ça notre souhait. Et finalement, alors je sais qu'on ne va pas vraiment en parler en profondeur, mais nous avons beaucoup aimé ce que vous avez dit tout à l'heure, que le président de la République était là à l'Expo Béton la fois passée. Vous sentez cet accompagnement finalement après l'Expo Béton, avec tout ce projet social? L'État doit jouer son rôle. Je pense que l'État a son propre rôle à jouer sur le développement et l'accès à
la propriété abordable et la maison abordable, avec des fonds, avec un vrai programme. Là, ce qu'on a senti, c'est une volonté du président de la République et du gouvernement à dire, voilà, il y a un vrai besoin, on est très heureux que des sociétés professionnelles et locales et internationales puissent s'engager dans ce genre de projet. Nous sommes fiers de l'avoir réalisé. Maintenant, on serait content que d'autres suivent le pas, parce qu'il y a vraiment une carence dans le logement. Il suffit de se déplacer à Kinshasa. La Gombe n'est pas représentative de ce qui se passe à l'intérieur du pays et même dans la périphérie du pays. Vous savez, la ville est en train de s'agrandir après l'aéroport du côté de Canggu, Maluku, Kinshasa. Et c'est pour ça que nous avons établi d'ailleurs notre centre client où à un même endroit vous avez le cabinet d'architecte Panagio, au même endroit vous avez toute l'équipe de PPC et à l'étage inférieur vous avez la banque Sofibank. Donc finalement vous venez à un seul endroit et vous faites sur 2 étages, 2 étages et demi, vous avez tout le projet qui est pris en charge. Vous avez même le dépôt avec les matériaux de construction qui est là. Donc, comme ça, Henri peut se servir directement. Donc, on a vraiment réfléchi avec l'extension de la ville à aller dans cette partie Kinkole, Canggu, Maluku. Et c'est là où les terrains vierges aujourd'hui se trouvent. Oui, la ville est justement en train de se développer là-bas et les gens ont besoin. Donc, comme je vous ai dit, quand vous voyez l'image, donc on a un noyau qui est Kinshasa, Banda, Lipen, etc. Mais tout autour, tous ces terrains sont vides. Quand vous allez jusqu'à Maluku, tout ça est vide. Mais c'est toujours Kinshasa. On fait des kilomètres jusqu'à la frontière. Mais tout ça n'est pas encore développé. Mais les gens doivent aller. Les jeunes, la classe moyenne, etc. Tout le monde n'a pas 250 000, 300 000, 1 million de dollars pour être... Là, on essaie de donner des solutions avec un package quand même qui est abordable et où quelqu'un dans une carrière peut travailler et puis dire que non, bon, ça va, au moins je peux faire une maison. Vous les construisez à combien? J'ai entendu 30 000 tout à l'heure. Voilà, les différents produits, offres que vous donnez? Voilà, nous avons, donc quand vous venez au centre ou à la Sofibank, si vous n'avez pas le temps, vous versez votre ouverture de dossier, donc vous ouvrez votre dossier à 300 $ pour que les architectes puissent descendre sur le terrain, voir les problèmes qu'il y a sur le terrain. Ensuite, nous avons l'offre que nous avons dans ces 2 modèles, qui sont des modèles 3 chambres, 75 mètres carrés, à 35 000, compris. Et nous avons le modèle de chambre, également à 30 000, nous sommes en train de voir les prix, nous sommes en train de lancer ça. Nous sommes en tout cas entre 30 et 40 000 où vous avez votre maison sans problème. Maintenant, comme aussi c'est le même prix partout, il faut voir maintenant les problèmes que vous avez parce que le prix abordable, mais ce n'est pas des différences de prix exorbitantes, c'est-à-dire que s'il y a un problème de pente ou des choses comme ça. Sinon, c'est le même prix partout. À partir de 15 mètres sur 15, vous avez votre maison, vous pouvez parquer une voiture. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous devez faire des murs de clôture, il faut voir avec le voisin, est-ce que vous allez partager, vous n'allez pas partager. Donc ça, c'est après, vous avez des options. Soit vous êtes sur un terrain où, on parlait du gouvernement, la SNEL a amené l'électricité, donc elle est connectable à l'électricité. Et sinon, vous avez l'option panneaux solaires, rétention des Alors pluies, vous arrêtez etc. pendant la construction de la maison, vous installez aussi l'électricité. Tout est, dès que vous, l'électricité et l'eau, vous connectez et puis ça s'allume. Donc il y a les ampoules, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, si votre maison, vous avez 20 sur 20, mais l'autre il a 40 sur 40, bon, la SNEL va venir faire son petit devis pour mettre le fil. Parce que ça, on ne peut pas deviner. Oui. Mais partout à Kinshasa, c'est le même prix. Exactement. Donc, voilà. Alors, les téléspectateurs, je crois que j'ai posé toutes les questions. Il y a des questions sur les réseaux sociaux. C'était un plaisir de vous recevoir. Je crois qu'on va revenir sur Tongana PPC, un très très bon projet. Et je vous encourage à souscrire, surtout la jeunesse. Il faudrait de plus en plus avoir ce genre d'initiative. Un dernier mot pour aujourd'hui? Pour disais Henri, je pense que le dernier mot est important. On veut aussi éduquer la population chinoise et congolaise à mieux construire, à mieux s'appréhender la construction. Donc venez au centre, si vous avez pas de projet tout de suite dans l'univers, soyez curieux,
on a des architectes, on a des plombiers, on a des maçons, on a des électriciens. Vous-même, vous êtes en train de construire de vous-même. Venez échanger. Hein. Et je pense qu'on va mettre aussi un centre d'appel. Un centre d'appel. Il le faut. Une fois par semaine. Vous pourrez appeler et puis on répondra à toutes vos questions techniques, même si vous ne construisez pas avec la maison Tongana PPC ou pour Tongana PPC, mais vous avez besoin d'une réponse sur, bon voilà, je veux faire une étanchéité, et ben, au bout du fil, vous aurez quelqu'un qui vous répondra techniquement sur comment faire une étanchéité ou les faux pas à ne pas faire dans une étanchéité. Exactement. Et voilà, et c'est aussi ça notre volonté d'éduquer, de développer, de participer au développement de la société. Exactement, Monsieur Henri. Alors on entre en contact avec vous comment? Kinkole et c'est vaste, c'est où exactement? Et comment on fait pour entrer en contact pour le projet Tongana PPC? Donc le centre Tongana PPC est à Kinkole. Juste quand vous dépassez l'entrée Kinkole, sur la droite, on a ça arrêt. C'est à côté, l'agence, le dépôt PPC et puis les bureaux des Panayo. Donc ça c'est 66 45 boulevard Lumumba. Alors vous pouvez aussi nous appeler, on a un centre d'appel, donc un call center au 081 555 88 01, donc 081 555 88 01. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez aussi nous envoyer un email. Nous avons epanayo.tonganappc@ppc.drc. Vous pouvez nous envoyer un email. Et puis de là, on reprend et on commence, ou bien sinon sur les réseaux sociaux, notre Facebook, Messenger, Instagram, vous nous envoyez des messages et nous, on peut vous reprendre directement dès que vous nous contactez. Donnez-nous votre numéro, on vous contacte sur WhatsApp, etc. Alors, votre dernier mot, c'est plaisir à Lingala. Alors, si vous avez besoin de Bissot, vous avez un arrêt Transco, déjà juste après Kinkole, 66 45 boulevard Lumumba. Vous avez un numéro d'appel au Kobeng Abisso, à tout moment, 081 555 88 01 au Beng. Alors, mettre en place, on va dire, un call spécial pour la bateau, vous avez un problème, vous avez un bandal, vous avez un problème à plombier, peut-être la côte sur Boé, ça les Boé, Kobeng Abisso, pour lancer un réseau, vous avez mis à partir de 18h. Entre 18 et 20 heures, toujours à moins une heure du temps, quoi, toujours il y a un problème spécifique, où il même pas biso, mais toujours mais kako aider, on a de vie là boué, va penser qu'il a boué, va penser qu'il a boué, penser à vie nayo, technique, etc., etc. Donc voilà. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, Bass. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui, les plateformes de PPC, de Sophie Bank, des Panayo. Merci beaucoup à Madame Sarah qui a dirigé et coordonné toute cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui nous a suivis. Et nous nous retrouvons très prochainement avec le même plaisir et sur les mêmes antennes de diffusion. Au revoir.